Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Le site est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup de prêter attention à nous. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner à cette vidéo votre royal like. Votre pouce levé est indispensable pour diffuser le projet Guru Markets. Nous analyserons les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Quest Diagnostics, Inc. Ticker, DGX. Examen basé sur les données du 18 mai 2024. Selon classement Guru Markets, organisation Quest Diagnostics, Inc. appartient à la sous-catégorie Meta-analysis. 76 organisations participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous proposons de considérer attentivement tous les paramètres de la société étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit. Merci beaucoup pour votre republication et votre autre soutien, tout cela aide extrêmement le travail. Eh bien, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise Quest Diagnostics, Inc., soit 16,03 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 831 milliards de dollars. Quest Diagnostics, Inc. représente une part de 1,93%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 6,43 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 184 milliards de dollars. Quest Diagnostics, Inc. représente une part de 3,491%. En comparant les actions occupées en bourse et la capitalisation du bilan, nous verrons ce qui suit. Partager Quest Diagnostics, Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 1,93%. La valeur comptable est de 3,491%. Il s'agit d'une augmentation de 81% de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 5,334 milliards de dollars. Les passifs financiers en valeur comptable représentent 83% des capitaux propres de l'entreprise. Résultat sur le niveau du passif financier de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 19,4. La moyenne dans la sous-catégorie est de 62,3, soit 69% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 842 millions de dollars. Le bénéfice projeté pour les 12 prochains mois sera provisoirement de 1023. 21,5% de plus qu'aujourd'hui. Une évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 1,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 4,1 et est inférieure de 59% à la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du ratio cours de l'action, revenu de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 9 290 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 11 280 millions de dollars. 21% de plus actuellement.
Évaluation des ventes futures projetées par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, alors abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. La marge est de 9,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,5%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 6,946%. Il s'agit d'une augmentation de 260% de la part de capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre de la valeur boursière de l'entreprise. Quest Diagnostics, Inc. Probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'organisation est égal à 334 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 202 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 72,2%. Estimation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 17,5 milliers de $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 19,3 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 193 000 $. Par sous-catégorie 292 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 51%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Les actions à découvert correspondaient à 2,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,4%. C'est un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 69% pour l'entreprise Quest Diagnostics, Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 51%. En moyenne, les titres des sous-catégories sont cotés à un prix inférieur à celui de l'entreprise Quest Diagnostics, Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Quest Diagnostics, Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur les 12 derniers mois le stock Quest Diagnostics, Inc. a montré une dynamique de 9,2%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie moins 9,5%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Le résultat global est le suivant. 6 points sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de moins 0,1 point. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, nous verrons que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre un score de 6 points pour Quest Diagnostics, Inc. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition. Le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit. Lien en commentaire épinglé. Rappelons que le 11 janvier 2024, l'arrêté a été publié. Téléscripteur DGX. Système d'information et de référence Guru Markets. Une décision est prise sur cette commande. Clôturez la commande.
Le résultat est un bénéfice de 5,3%. Commande dans une sous-catégorie mais d'analysis pas maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public du monde entier.